Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 30 avril. Allez, c'est parti. Je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Donc, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et on parle de bonnes nouvelles. Ici, soit vous êtes dans l'action, vous êtes dans une action de communication. J'ai l'impression que c'est plus vous qui allait soit être dans la communication, soit envoyer un message, faire des démarches. On peut aussi nous parler d'annoncer quelque chose. Vous allez annoncer quelque chose à votre entourage ou vous allez aider quelqu'un sur cette journée. La bonne nouvelle, c'est en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Allez, on va voir avec le Béline pour ce vendredi 30 avril. Le bonheur et le trafic, la communication, les échanges, le déplacement, ça bouge, hein. Oui. Par rapport à quelque chose qui était retardé, par rapport à un blocage, une lenteur, hein. Ça vous a beaucoup affecté. Vous allez peut-être faire des démarches là pour débloquer la situation, une situation, hein. Hop. Et on nous parle encore une fois de communication, de nouvelles qui vous font plaisir. Alors ça peut être des nouvelles que vous recevez, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui êtes dans cet acte de communication, hein. Ouais. Il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution qui est trouvée. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Allez, qu'est-ce qui court comme énergie? La trahison. La trahison, la peur, le mensonge, le fait de ne pas y voir clair dans une situation. Ok, on nous parle de fatalité, on nous parle de la fin. De la fin d'une confusion. Le fait de prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous fait peur, qui vous agace, qui vous met mal à l'aise, par rapport à une confusion, vous mettez fin aussi à des idées négatives. On parle de l'héritage, de la nativité, du changement, ennemi, maladie, intelligence. Ouais, vous mettez le doigt sur ce qui vous bloque, hein, ici. Concrètement, on voit qu'il y a une situation négative là qui traîne depuis un certain temps, qui vous met dans un mal-être, quel que soit le domaine. Euh, Vous avez compris là qu'il faut mettre des choses en place pour pouvoir changer cela. Ça demande d'aller vers de la nouveauté, des choses peut-être qui sont encore inconnues. On nous parle de formation ici pour certains et certaines d'entre vous, ou pour d'autres, c'est le fait de réfléchir à comment mettre cette nouveauté, ce nouveau projet en place, opérer un changement, peut-être un nouveau départ dans un relationnel ou par rapport à une problématique, euh, voir les choses sous un regard neuf pour pouvoir avancer, opérer un changement et mettre fin, hein, à des trahisons, à des illusions, euh, à des confusions, à des mensonges aussi. C'est comme si vous aviez fermé les yeux, vous aviez fait avec, hein, pendant tout ce temps, et que là, sur ce jour ou sur les jours à venir, vous allez mettre le doigt sur le fait que ça ne peut plus continuer comme ça. Et vous allez réfléchir, voilà, à mettre quelque chose de nouveau en place pour opérer un changement.
Vous êtes peut-être lié par un contrat de travail qui ne vous convient pas. Ici, pour pouvoir opérer un changement, vous comprenez qu'il faut que vous appreniez de nouvelles compétences ou que vous vous mettiez dans une reconversion ou autre. Mais vous mettez fin à ce mal-être. La volonté, vous retrouvez une motivation ici, hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il y a de la motivation qui est retrouvée, vous arrêtez de faire avec. On va voir au niveau relationnel. Allez. Pour ce vendredi 30 avril, qu'est-ce qui sort? L'enfant, la nouveauté, encore une fois, le renouveau, l'insouciance, la gaieté, ou l'enfant, hein, votre enfant. On y va. Relationnel pour ce 30 avril. On y va. Le carrefour et la maison. Bon, il y a une décision à prendre avec un relationnel proche, avec des personnes proches de vous. Il y a une décision à prendre pour vous, peut-être par rapport aussi à un lieu de vie, à une maison, à un appartement, un logement. Ouais. Ouais, il y a une envie d'ailleurs ici. Il y a une envie d'ailleurs et ça met du temps là. Il y a de l'attente. Ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette idée soit de se rapprocher de la famille. Ouais, non, il y a vraiment ça, ce fait de vouloir se rapprocher de la famille ou de personnes proches de vous, qui sont loin de vous. Vous êtes dans l'attente par rapport à ça. Allez. Le boomerang, quelque chose qui revient, un retour positif dans un relationnel. Mais dans le relationnel général, hein. Ça peut être une situation positive, hein, pas forcément quelqu'un. On y va. En carte centrale, on a l'évolution, donc les choses avancent au niveau relationnel. On a la famille, le verdict, la victoire et le retour. Bon, boomerang, retour. Alors ici, moi ça me parle déjà de personnes que vous connaissez, une ou plusieurs personnes. Ça pourrait nous parler d'une garde d'enfants, d'un retour positif au niveau d'une décision familiale qui vous permet d'avancer. Vous avez la victoire dessus, le triomphe par rapport à ça. Il y a un retour positif dans un relationnel. Il y a cette idée de construction, hein. Peut-être que ça peut être bien sûr au niveau sentimental où il y a cette idée de dire je veux construire voilà, une famille, vous attendez peut-être une réponse ou alors une réponse au niveau familial par rapport à vos projets. En tout cas, c'est très très positif. On l'a ici aussi, il y a la joie. Vous allez peut-être retrouver des personnes sur ce vendredi qui vous manquaient beaucoup, hein, ou en tout cas que vous allez apprécier de retrouver ces personnes ou cette personne. Il y a des annonces à faire. Moi, j'ai l'impression que vous allez annoncer quelque chose ici. Vous allez annoncer quelque chose et il y aura un retour positif par rapport à ce que vous allez annoncer. Vous aviez peut-être peur, hein, peur de la réaction des personnes autour de vous. Allez, on va voir au niveau sentimental. Vendredi 30. Vendredi 30 avril. Et on nous parle encore de communication.
de non, de faire demi-tour, de revenir sur une décision, mais c'est positif pour vous. Quelqu'un revient sur sa décision. Alors, on a les parents. Le couple. Ouais, il y a une pause ici. Bon, pour les couples, on voit que c'est peut-être une journée où il ne se passera pas grand-chose, hein. Il ne se passera pas grand-chose. Il y a peut-être une baisse de régime, on va dire. Allez, on y va. Alors, en carte centrale, on a le destin, l'évolution, le destin. Ok. Ici, on a le cœur brisé, des choses à régler, le break, l'automne et l'interdiction. Bon. Enfin, les outils, pardon, j'ai vu l'automne, mais il y a peut-être quelque chose à voir, hein. Si j'ai lu l'automne tout de suite, c'est qu'il y a... Pour certains, ça parlera. Bon. Alors moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez... au niveau sentimental, là, il y a eu une séparation. Il y a peut-être eu des choses à régler au niveau familial. Ici, vous allez annoncer quelque chose. Alors, soit vous annoncez que vous faites une pause parce que euh, il y a peut-être une personne qui revient ici. Ce que vous allez dire, c'est que c'est non. Vous en voulez plus. Mais ça va vous permettre de vous débloquer parce que vous stagniez jusque-là. Vous stagnez jusque-là dans votre vie sentimentale et ça va permettre de vous faire avancer ce retour. En tout cas, vous pouvez annoncer un refus ici, un refus de donner une deuxième chance à une personne. Pour d'autres, pour les couples, on voit qu'il y a des problèmes familiaux ici qui ressortent, euh, qui peuvent un peu déteindre sur la relation. Euh, il y a besoin de faire une pause ici. Vous avez besoin de faire une pause par rapport à ce que vous voulez réellement. Euh, ouais, il y a un entourage familial qui bloque ici. Euh, Cependant, vous trouvez des solutions, hein, mais vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de faire une pause. Mais on sait que, enfin, là, pour les couples, on voit que le fait d'annoncer que vous voulez, voilà, prendre du recul, ça va permettre de régler les choses. Pour ceux qui sont dans des situations complexes ou triangulaires, on voit que, ouais, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui a des problèmes familiaux à régler, hein. On voit qu'il y a un blocage par rapport à ça, un blocage sur le fait de revenir vers vous ou vous de revenir vers cette personne. Mais il y a une réconciliation. C'est comme si le fait de dire, j'ai l'impression que vous ne, pour certains là dans une situation complexe, vous ne dites rien. Mais c'est une action de votre part, de ne pas répondre. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, vous n'allez pas répondre. C'est ce qui va permettre en fait de faire avancer la relation. Il y a des solutions qui vont être trouvées. J'ai l'impression que ce sont des solutions extérieures. Pour d'autres, vous comprenez que la personne que vous attendez là, eh ben c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Alors je pense que c'est une prise de conscience ici. C'est comme si vous savez, vous prenez conscience de la décision là que vous devez prendre, de mettre fin à ça, fin à cette attente, fin peut-être à une illusion. Ouais, c'est pas la bonne. Ouais, c'est ça. Pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va passer aux questions-réponses. Alors, au niveau sentimental, on y va, vous poser une question. Vous choisissez parmi les deux cartes.
On a les enfants qui ressortent. Ok. La cigogne, le nouveau départ, hein, le changement. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, déménagement, changement de ville. Ouais. Il y a une distance entre vous, en tout cas, on voit qu'il y a un changement dans une relation sentimentale qui va vers quelque chose de positif. Une vie commune, une famille, le fait de fonder une famille. Un déplacement aussi qui va changer les choses. Le fait d'être une famille recomposée et de vivre ensemble. Carte numéro 2, répétition des schémas. Ah. Il y a une peur ici de répéter les mêmes erreurs. Alors, par rapport aux enfants, ou alors vous répétez les mêmes schémas dans votre vie sentimentale et il faudrait se pencher sur votre enfance. Blocage mémoire karmique, oui. Alors, blocage mémoire karmique, on pourrait aussi dire blocage du passé, hein. Ouais, il y a vraiment cette idée de comprendre pourquoi les choses se répètent et on vous dit que ça a un rapport soit avec les enfants, soit avec votre enfance. Il y a quelque chose à régler de ce côté-là. Allez, on fait les questions-réponses générales. Allez, là, je tire 3 cartes, hein, vous posez une question. Et vous choisissez parmi les 3 cartes pour le vendredi 30 avril 2021. On vous dit d'attendre, d'être patient, patiente. Un oui. Oui. Et derrière, on a obtenu plus d'informations. Donc oui, vous allez avoir plus de précision, hein, par rapport à votre question. Carte numéro 1, peu probable. Alors, on me dit peut-être. On va regarder. Agissez. D'accord. Donc par rapport à votre question, on vous demande d'être dans l'action, d'agir, hein. On voit que du coup, ça sera positif. Mais si vous n'agissez pas, dans ce cas-là, ben, les choses ne bougeront pas. Carte numéro 2, dans un an. Donc là, dans l'année qui court. Pas le bon moment. Ok, c'est pas encore le bon moment, mais on voit que derrière, il y a quand même quelque chose de positif. On avait la carte attendez qui était ressortie, hein, qui nous parle bien de patience. Donc ici, voilà, c'est pas le bon moment par rapport à votre question là, pour le moment. Carte numéro 3, dans un avenir rapproché, et bien là, on vous dit que prochainement, oui, vous allez avoir plus d'informations. C'est oui à votre question et ça arrive assez rapidement. C'est proche. Voilà, la guidance du jour est terminée. Du coup, je vous souhaite un bon vendredi et puis on se retrouve demain pour les énergies du week-end.